Bridge, Paris est-il à l'abri du danger? Habillage à l'américaine. Ben oui, mais c'est changé maintenant. Paris est-il à l'abri du danger? C'est pas filmé. Comment? C'est entre nous. C'est que Jérôme. Regardez-moi. Regardez, ayez confiance. Oui ou non? S'il faut répondre, je vais répondre oui. Oui. David Papadou? On va toujours avoir peur de son ombre, mais moi je suis plutôt oui à l'abri. Oui. Nico? Ah ouais, 3 buts quand Et vous même. me le mettrez en Oui. pleine Oui. face. Jérôme? Ouais. Oui. Oui. Mélisande? Oui. Oui. Ah, c'est fini là. Bah, On 3. a changé. Non, Non, mais- mais avec les buts extérieurs qui comptent pas, c'est comme si tu avais gagné 3-0. Oui, mais c'est Paris. Mais c'était Paris avant. Ouais, non, Vous allez mais- dire Non, mais Oui, voilà, ouais, c'est non, exactement c'est ça fini, l'argument. ça. Moi je C'est trouve fini. que. C'est fini. pendant- Mais Non, mais c'est pas ça. c'est C'est que fini. pendant C'est fini. très longtemps, Paris a vécu à peu près tous les épisodes possibles avec justement cette charge de la fameuse remontada qui a entraîné celle contre Manchester, le retournement de situation contre le Real, etc. Tu avais l'impression que dès qu'il y avait une zone de turbulence, ça y est, il n'y avait plus de parachute, il n'y avait plus rien et tout le monde sautait. Et ça s'écrasait. Ouais. Je trouve que, et ça c'est quand même à mettre au crédit de Luis Enrique, je trouve qu'il a apporté, avant même la victoire d'ailleurs en Ligue des Champions, je trouve qu'il a apporté ça, une espèce de tranquillité. émotionnelle. Oui, parce que, souvenez-vous, on était ensemble le soir de la défaite contre Liverpool au Parc des Princes, Ouais. dans un match où ils sont monstrueux. Ouais. Et tu as ce coup du sort, en quelque sorte, tu vois, ce truc. Et moi, j'avais été frappé par le calme qu'il y avait dans cette équipe. C'est, ouais, bah, on fera le boulot à Anfield. Et tu as l'impression qu'à la fois eux étaient calmes, mais que même autour, ça s'était vachement calmé. Ah, on était aussi vachement subjugué par la performance du Paris Bien Saint-Germain. sûr, bien sûr, mais en d'autres temps, je pense que... Ok, Je pense qu'à l'époque, voilà. ok, vous êtes Décidément, lancé. vous voulez vraiment pas qu'on réponde aux questions. Mais si. Non, il vous- veut pas qu'on parle de la saison dernière, Ah c'est oui. interdit. Non, Ouais, voilà, on c'est est remonté pas en ça, 2017. c'est pas ça, non mais il y a Mais pas de apparemment, on peut problème. parler de la il y a- remontada. non, Oui, il y a la pas de remontada, problème. c'est autorisé. Voilà. Oui, la remontada. Ce pari, ce soir qui gagne 5-2. Et on revient à la première question, ça demande confirmation, les choses comme Oui. ça. Depuis un certain temps, bah, c'est un peu une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vendredi, si vous aviez été là, bah, vous auriez plutôt été inquiet de ce match. On les aurait concassés. Non, non, mais voilà. Donc Paris est-il à l'abri du mais non, danger? Est-ce que après, ça demande... mais dans ce Je match- reviens sur vos premières réponses. Est-ce que ça demande confirmation? Non mais je vois donc, pas, je finalement sais Oui. pas vous, moi je vois pas Paris ne pas marquer là-bas. C'est ce que j'allais dire. Quoi qu'il arrive. Oui. Je vois pas Paris ne pas marquer là-bas. Ça veut dire que si on fait juste ça mécaniquement, c'est-à-dire que Chelsea, il faut qu'ils en mettent au moins 4. Ouais, Cavani Si avait on marqué part au du, Camp si on Nou en part du 2017, principe hein. que Paris va en mettre un. C'est pas, on peut pas comparer l'année dernière, mais cet avant il est fort. Mais attends, juste pour Ah non, reprendre. mais je suis dans l'optique d'un match retour. Voilà. Mais Finalement, non, mais ça fait du bien. Après, on est content. cette équipe On est de content. Chelsea, c'est pas non plus le Barça qui a fait la remontada contre le PSG. Je veux dire, il y avait des joueurs de top niveau mondial, parmi les meilleurs joueurs du monde qui composaient l'équipe de Barcelone à l'époque. Et même quand il y avait ce 4-0 qui était encore plus important parce qu'il y avait les buts à l'extérieur qui comptaient double, etc. à ce moment-là, qui étaient possibles. Je me souviens pas que quelqu'un dise c'est impossible alors que c'était 4-0. Si, je pense qu'on a des beaucoup à l'avoir dit. Impossible. Ouais, si, Pas on l'a dit, complètement, on l'a dit. parce qu'en face, Ok. en face, il y avait Faut Neymar. avouer. Extrêmement Et on vous compliqué, mais il y avait vu quand même faire un petit tour fond. d'honneur avec la Serre qualifiée ce soir-là au Parc des Princes. Jen, tout le monde était derrière. Est-ce que c'est lui ma source? Alors, vous êtes multi-source. Mais tu sais ce que c'est la différence? C'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je me souviens à l'époque de la remontada, c'est-à-dire qu'en Catalogne, même après le match aller, il y avait un espèce de truc de parfum d'irrationalité de se dire dans notre histoire on a déjà fait des dingueries, on peut le refaire. Et là tu as entendu ce qu'a dit Rosegnan. Ok, à 2 on pouvait le faire, à 3 c'est fini. Et c'est- Même lui il y croit pas en C'est 3 réalité. semaines. Hein. Mais ouais, mais C'est 3 si, semaines à même lui, il l'époque. y croit pas. Justement, il a raison, Nicolas, parce que Ça infuse dans tes c'est joueurs. incroyable. Moi, je trouve les déclarations qu'il fait là. En fait, Parce pour lui, que c'est fini, quoi. Franchement, c'est pas fini. Je veux dire, t'es une équipe de première ligue qui joue le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il prend pas mal de buts. Tu peux quand même espérer. Tu peux quand même te dire, on y croit. Giovanni Castaldi, quelle est la cote du Paris Saint-Germain en Angleterre? Parce que je sais que vous êtes amené, suivant les campagnes du Paris Saint-Germain, d'aller là-bas, outre-Manche. Ah, ça, on le fait voyager. Hein. Ah bah oui, on le fait. Oui, à nos frais, vous avez l'air de dire. Giovanni, vous voulez nous parler de ça, de l'impression laissée par le PSG depuis la saison dernière?
Oui, parce que autant nous en France, on a quand même tendance à un peu surcoter les adversaires, notamment de Première Ligue. Mais je suis toujours frappé en fait, et ça rejoint peut-être le sens des déclarations de Liam Rosenior. En fait, les confrères anglais disent c'est déjà énorme d'avoir fait pendant 70 minutes, d'avoir regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux, d'avoir été dans le match face à cette équipe incroyable, composée de joueurs incroyables. Et cette réponse de Liam Rosenior, on lui pose la question sur la différence entre les matchs de Première Ligue et le match de ce soir face au PSG. Et là, il cite des joueurs Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Dembélé, Neves, comme si c'était des joueurs qui terrorisaient en fait le championnat anglais. Et je trouve que, et vous parliez de la soirée face à Liverpool, j'ai souvenir ici même dans cet amphithéâtre, alors que Liverpool avait gagné 1-0, les confrères anglais étaient persuadés que Liverpool allait se faire taper à Anfield tellement ils avaient été bluffés et stupéfaits par cette équipe du PSG. Ils étaient KO. C'est incroyable. Liverpool avait gagné. Moi, j'avais lu la presse anglaise le soir même et le lendemain. Et tous les consultants, tous les articles. Oui, mais rappelle-toi du match. Mais bien sûr. Rappelle-toi du match. Bien sûr, mais je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir. Parce que même ce PSG-là, même s'il perd 1-0 sur le match contre Liverpool au Parc, il y a un an, on a fait l'émission. Franchement, quasi personne n'y croyait. Tu dis ça, tout le monde se dit qu'ils avaient raté le T'as un doute quand même. Mais t'as raison. Mais t'es pas totalement. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas le même écart ni rien. Mais c'est vrai que tu te dis, t'as le match retour à Anfield, ce sera pas le même match. Certes, tu te prends une tarte quand t'étais supporter des Reds ou suiveur des Reds, mais je comprends ce que tu veux dire. C'était une autre réalité. Mais là, forcément, ils ont changé de statut aussi. Donc, il y a aussi ça. Mais c'est ce que dit Rosenior d'ailleurs aussi. Mais c'est sûr que là, mais moi, je suis d'accord avec toi. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça assez fou aussi, même si t'as 3 buts de retard, de dire, mec, t'arrives, alors ok, t'es dépité, de se dire, bon, bah ok, à 2, à la limite, on pouvait y croire, mais là, à 3, bon, bah c'est mort. Surtout pour une équipe anglaise qui joue dans un stade où il y aura franchement des supporters, il est dans la une déception du ambiance match. qui peut il dira autre chose dans 5 jours avant le match retour. Je trouve ça curieux que c'est pas comme ça que tu emmènes ton équipe. Oui. Quand les Parisiens, les premières interviews de l'année dernière après Liverpool au Parc, c'est pas ça du tout. Parce que tu peux te dire, effectivement, aussi, là tu vas à Anfield. Enfin, t'as perdu 15-0. D'accord. Tout est possible. Je te parle de la posture tout de suite après le match. Oui, ils ont des certitudes. On va y aller, je crois. La posture. Je crois que Dembélé dit ça. Ouais, on va se qualifier. Mais tout de suite. Vitinha le dit tout de suite aussi. Tout de suite. On est quel jour, Virginie? On est le 11 mars. Et alors? Et c'est une date très importante pour le PSG. Regardez. L'archéologue du sport. Regardez-moi ça. On est le 12 en vrai. Le 11 mars 2015, la qualification contre Chelsea. Le 11 mars 2020 contre Dortmund. 2025, c'était contre Liverpool. Et donc, le 11 mars 2026, un grand pas vers la qualification. Vous avez oublié le 11 mars 2017, non? Non, C'est pas le 11 mars. Non, ce n'est pas 11 mars. En fait, il y a souvent des matchs de Ligue des Champions le 11 mars, en fait. Bon, ouais, souvent, ça tombe 11 mars. Il vient de péter la mystique du truc. Ouais, là, c'était là. Ils auraient pu jouer hier. Ils auraient pu jouer hier. Et il y a quelques minutes, avait une Philippe chance sur deux, Sansfourche, notre compère à l'équipe du soir, travaillait pour RTL. Il y a eu un petit échange avec Luis Enrique. Je vous propose de le découvrir. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. Le fait d'avoir pu mettre de l'intensité pendant quasiment les 90 minutes, d'avoir fait la différence sur la fin de rencontre, est-ce que ça vous rassure définitivement sur les capacités physiques de votre équipe sur l'ensemble de la saison? Aujourd'hui, personne ne parle de la capacité physique. On a vu les 10 dernières minutes. C'est un cliché et c'est un topic en espagnol que tous les journalistes parlent comme une équipe perd, que c'est des problèmes physiques, que c'est des problèmes mentaux, parce que c'est difficile d'expliquer. C'est ça qui passe dans un match et ça ne marche comme ça. O sea, hier, on était dans les problèmes physiques et aujourd'hui, à les 90 minutes, on est capable de faire 3 buts. C'est comme ça que c'est multifactoriel, je l'ai dit déjà beaucoup de fois, et nous ne pouvons pas changer le discours parce que hier c'était un discours de physique et aujourd'hui, pas de physique, non? Aujourd'hui, c'est un problème différent. C'est comme l'année dernière, vous vous rappelez? Vous m'avez dit tout le temps l'année dernière que nous sommes une équipe très jeune, impossible de gagner la Champions League avec cette équipe très jeune. C'est cliché. C'est fini. Le physique et mental, la même chose. Il est coquin. Un duo sans fourche, Luis Enrique, retrouvé tous les soirs à la Michaudière. Bravo, Bravo
Philou, qu'est-ce qu'on puise sur ça? Ça l'a réveillé en tout cas. Hein. Oui, Ça l'a animé, il n'avait pas envie de parler, il nous a mis quelques ça faisait tiges. plusieurs semaines qu'il était agacé par ce truc, ces questions récurrentes, répétées. On regarde les matchs, lui aussi. Il défend son équipe, mais il y a un petit... Non, mais moi, je pense pas qu'il très bien. défende. Là, ce que je vous dis, c'est qu'il était agacé par ça. Oui, parce que pour lui, en fait, et ça, c'est vrai que le truc multifactoriel, c'est pas la première fois qu'il le dit. Pour lui, en fait, on a tendance, nous, les journalistes, et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, à trouver, à chercher, en fait, la raison. À simplifier. à simplifier. Et lui, son boulot, c'est justement un peu l'inverse. C'est de regarder toutes les nuances qu'il y a dans les problématiques qui se proposent à lui. Et comme c'est quand même pas quelqu'un de très conciliant avec... Il y a des choses saillantes. Il y a des choses qui dominent. Oui, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais nous, c'est une réflexion journalistique qu'on a. Parce qu'il faut qu'à un moment, on vulgarise et qu'on aille au plus simple. Ça va être la faute d'un joueur, ça va être la faute d'un aspect de l'équipe. Lui, c'est tout le contraire dans sa réflexion. Et comme il est moyennement copain quand même avec les médias globalement... Oh, il nous aime bien maintenant. Oui, il nous aime bien. Dave, de la même manière... De la même manière, dans la période où... En phase de groupe l'année dernière, où tu perds Arsenal, Bayern, etc. C'était le truc. Voilà, là c'était le cheval de bataille de la presse en conférence. C'était... Mbappé est parti. Et lui te disait, non, mais... Moi, c'est exactement comme ça que je veux qu'on joue. Il se trouve qu'on marque pas. Mais vous verrez, j'ai raison. Et combien de débats on a eu ici en disant Mais lui fait partie. À un moment, ils avaient 5 points après 5 journées. Mais lui, il fait partie de ces entraîneurs, mais comme Mourinho d'ailleurs, qui a souvent ce discours qui énerve énormément la profession et nous, journalistes, c'est de dire, en gros, vous savez pas ce que c'est le métier d'entraîneur, vous parlez de choses que vous maîtrisez pas, et ayons l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on sait pas. C'est-à-dire, tu as raison, on a un devoir de vulgarisation et d'essayer de trouver des explications, mais nous, on n'est pas au quotidien à l'entraînement, on sait pas si un tel, des fois on voit les 11, on comprend pas, peut-être qu'il s'est mal entraîné, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il est malade. Et puis parfois, les entraîneurs disent pas tout non plus. Mais attention, mais je ne te dis pas. Mais parfois, on ne peut pas savoir et on ne sait pas tout. Et lui, il a raison. C'est multifactoriel. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus multifactoriel que le problème physique. Mais tous les joueurs ne vont pas avoir des problèmes physiques au même moment. C'est-à-dire, tu as peut-être des joueurs qui sont en méforme, d'autres qui compensent, etc. L'année dernière, toutes les planètes étaient alignées parce que justement, il n'y avait pas de blessés. Ça ne veut pas dire que tout le monde était en forme au même moment. Mais bon, de toute façon, il a quand même. Enfin, il restait calme. Mais le début de la conférence de presse, tu sens que c'était un peu plus. Oui, il ne voulait pas parler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Depuis qu'il y a eu la victoire et la campagne en Ligue des Champions, on est quand même tous devenus très acritiques. C'est-à-dire que personne n'ose maintenant, alors que Paris n'a quand même pas fait des derniers mois fabuleux. Il a gagné un peu d'humilité. Non, mais bien sûr. Mais c'est-à-dire que plus personne n'ose même tirer vraiment la sonnette d'alarme. Ça a vraiment commencé sur les derniers jours. Mais c'est pas ça qu'il dit, lui, Dave. Lui dit pas qu'il faut pas critiquer. Lui, ce qu'il reproche, c'est pas le fait qu'on critique, c'est le fait que on pense croire pourquoi le PSG n'est pas bon. Alors que lui te dit, le problème n'est pas forcément physique, le problème est multifactoriel. Mais non, il dit pas qu'on le critique trop. C'est pas du tout ça qu'il dit. C'est Nicolas qui a raison. Il dit que on va pas chercher les bons éléments dans notre analyse. Mais ce sera jamais les bons éléments. Il les rejette en bloc. Et là, mais a raison, il ne nous donnera pas forcément d'ailleurs les explications.